Bonjour chers amis, voilà donc une vidéo aujourd'hui qui va être axée sur le féminisme. Alors je sais c'est pas un scoop, bien que il y a quand même des rapprochements que l'on peut faire avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc je vous donnerai pas la date, vous la verrez sur l'apparition de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous parler des origines du féminisme en France. Alors ça concerne bien sûr aujourd'hui les attaques qui sont faites en écartant toute présomption d'innocence. Je rappelle, concernant certaines personnalités du showbiz, du cinéma notamment, vous voyez de qui je parle. Et donc c'est quelqu'un qui est attaqué, mais même Emmanuel Macron, notre cher président, a quand même reconnu qu'il fallait apporter envers cet homme, comme envers tous les autres prévenus, une présomption d'innocence. Bien. Les origines du féminisme, c'est Jean-Paul Sartre et surtout Simone de Beauvoir. Je dirais qu'elle-même était la pionnière. Bon, je ne parlerai pas de Dolto, autre philosophe, psychanalyste ou psychologue, qui elle aussi a mené le combat du féminisme. Mais Simone de Beauvoir a été la pionnière, pardon. Dolto, mère de Carlos, si vous connaissez le chanteur, pour les plus anciens, est venu après. C'était la suite. Le combat du féminisme, c'est un combat, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, un combat perdu d'avance, perdu pour les femmes, je parle là. Parce que ça met les femmes au banc de l'incompréhension de la part des hommes. En France, on est habitué depuis le haut Moyen-Âge, hormis les troubadours, qui étaient plus élégants peut-être, oui, enfin, en bas du balcon, jouant de la guitare pour la belle. La France a toujours employé des chansons et des paroles grivoises, très osées, dirions-nous aujourd'hui. On dirait très osé, voire même mise au banc de la justice, au banc des accusés. Bon, bref, aujourd'hui, ça ne passe plus. On veut lisser le langage, les textes, tout. On veut tout lisser, renier notre passé de grivois, de français grivois. Alors, c'est pas que je défende la grivoiserie, mais il y a son côté, peut-être, pour certains, qui peut être charmant, moi je ne sais pas. Mais revenons à deux personnes d'aujourd'hui qui mènent le combat du féminisme, Sandrine Rousseau et Caroline Fourest. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres. En Belgique notamment, je ne sais plus son nom, mais enfin bon, ça me reviendra, je chercherai un petit peu, je creuserai. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce féminisme de combat empêche les femmes d'être féminines finalement, puisqu'elles revendiquent la destruction du patriarcat. Alors le patriarcat, dans tous les pays, regardez les pays musulmans, ils vivent dans le patriarcat, ça n'empêche pas les femmes de s'épanouir, du moins à leur manière, puisque c'est une manière islamique, c'est une autre philosophie, si je peux me permettre. Mais en France, on n'a pas l'habitude de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Les musulmans sont là, mais on n'a pas l'habitude. C'est pas un pays, la France, qui assimilera l'islam, je pense, même s'il y a beaucoup de musulmans, et je n'ai rien en soi contre certains musulmans, qui sont de très bonnes personnes. Et ce que je veux dire, c'est que le féminisme, en Arabie Saoudite, en Iran, pardonnez-moi, mais ça n'existe pas. Il n'y a que dans les pays décadents comme l'Occident où on voit ce genre de trucs, le féminisme, le wokisme, et j'en passe. Bon. Mais ces femmes, dont Simone de Beauvoir avec Jean-Paul Sartre, mais surtout Simone de Beauvoir, c'est vers elle surtout que je tends cette discussion, c'est elle qui est la personne qui a essayé de remettre en cause sa propre féminité face aux hommes. Oui, vous avez bien compris. C'est une femme qui est née avec un problème d'accomplissement féminin, je crois. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle a écrit. Maintenant, il faut aller aux sources. Il faut chercher, je vous donne le nom, chercher un petit peu, creuser. Vous verrez que ce que je dis n'est pas infondé. Mais ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, l'Occident s'enfonce dans un combat perdu d'avance, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, puisque les hommes se désintéressent de plus en plus des femmes, pas tous les hommes. Il y a encore des hommes qui font la cour, qui séduisent des femmes et ils en sont fiers, et les femmes en sont fières aussi d'ailleurs, beaucoup de femmes sont encore fières, et je pense que
Ce combat peut amener à un retour, à un rebond pour ces femmes féminines qui pourraient revenir à des choses beaucoup plus élémentaires. D'ailleurs, après je parlerai plus tard dans une autre vidéo, je parlerai de la transformation du genre, mais j'en suis pas là pour le moment. Le genre, on verra ça un peu plus tard. Alors j'ai pas trop le temps de discuter de ces choses sur cette vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que le combat féminin, c'est un combat difficile et impossible. Voilà, je pense que cette vidéo, bon, je peux pas faire très long parce que malheureusement, j'ai pas un appareil assez voilà, la durée peut pas, ça dépassera pas les 7 à 8 minutes. Ceci dit, je vous laisse, j'espère que vous partagerez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.